Il est certain que sur cette planète qui va se trouver confrontée à des problèmes de plus en plus aigus, il y a quelques raisons d'être inquiet. L'homme est tout de même le fruit d'une longue maturation de cette matière vivante dont il est constitué. Et si on peut apercevoir que les champions sportifs améliorent d'année en année leurs records personnels, les records de leurs prédécesseurs, il n'est pas sûr que l'état-major de notre organisme, je veux dire le cerveau, soit capable de se plier aussi aisément que les biceps ou les jarrets aux efforts que va imposer cette civilisation de la vitesse, cette civilisation du bruit, cette civilisation de la suppression des distances, cette civilisation qui fait que grâce aux émissions des télécommunications, radio ou télévision, n'importe qui de cette planète devra trembler non seulement pour son sort, celui de ses proches, celui de ses voisins, mais également pour les gens qui seront inondés à Hong Kong ou les victimes d'un tremblement de terre dans Koweït, etc., etc. Nous allons recevoir de plus en plus d'informations. Nous sommes déjà à 18 000. Et ça paraît être, dans une certaine mesure, un niveau de saturation. À constater le développement extrêmement inquiétant des maladies mentales, des troubles mentaux. Nous sommes tout de même une civilisation qui se permet d'avoir 30%, le tiers presque, de son effectif, qui sont des malades mentaux, pas tous internés bien sûr, mais qui présentent des troubles. Et lorsque nous voyons un automobiliste bien élevé, qui dans la rue soulève son chapeau pour saluer un ami, et qui va se battre comme un palefrenier de jadis, contre un autre automobiliste qui aura peut-être frôlé de trop près sa voiture, on peut s'inquiéter sur le manque de souplesse de notre cerveau. C'est que celui-ci est fait de deux parties. Une partie vieille, le paléocéphale, que nous avons hérité des hommes de la préhistoire, et puis le cortex qui est le cerveau moderne. Eh bien, il semble que l'aide que nous apporte le cortex ne compense pas les réactions primitives qui étaient celles de l'homme préhistorique habitué à se battre contre le bison et parfois contre ce voisin à coups de massue, et que chez cet homme que nous sommes de la fin de ce XXe siècle prédomine trop ce paléocéphale. Et nous ne voyons pas comment il est possible de faire taire cette vieille voix parvenue des lointains de la préhistoire. C'est ça l'inquiétude.